RMC, l'immanquable grande gueule. Dans la nuit de vendredi à samedi, j'étais endormie. Chez moi, il y avait mon mari, mes 2 filles et une amie de ma fille cadette qui était venue passer le week-end avec nous au Mans. Nous avons été réveillés peu avant environ 1h du matin par une quarantaine de gilets jaunes en furie, sous nos fenêtres, en train de jeter des pétards sur la maison, de crier des insultes, des menaces de mort, des slogans, de taper sur les portes et fenêtres. Ils avaient également tagué, dégradé la porte, collé des affiches de façon extrêmement violente, qui ont évidemment tiré les enfants du lit qui étaient en pleurs et en cris face à ces menaces extrêmement violentes, d'une violence inouïe et d'une surprise inouïe. Ils étaient combien ? Une quarantaine environ. Combien de temps sont-ils restés ? Écoutez, je crois qu'ils sont restés environ un peu plus d'un quart d'heure, mais c'est toujours difficile à dire dans ces moments-là parce que vous êtes sous le coup de la surprise. La police est arrivée quand ils venaient juste de partir, mais une grande partie d'entre eux ont été identifiés, étaient déjà connus des services de police. Et oui, il y a une plainte qui est en cours, parce que je crois que là, on franchit une ligne rouge. Si vous voulez, je peux supporter un certain nombre d'insultes, de mises en cause, de menaces de mort assez quotidiennes au demeurant dans l'exercice de mes fonctions. Ça me concerne, ça concerne mon engagement. Qu'on s'en prenne à mes enfants, qu'on vienne dans la maison familiale, là où il y a des petites filles qui sont en train de dormir et qu'on les menace et qu'on les traumatise de cette manière-là, je ne peux évidemment pas le tolérer. On a franchi un cap dans la violence finalement politique. Oui, complètement. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai été, je viens de Corse et je suis attachée au respect d'un certain nombre de valeurs, notamment on ne touche pas aux enfants, on ne menace pas les enfants, on ne mêle pas les enfants des responsables politiques aux engagements de leurs parents. Et là, je crois que les exposer à de telles violences, à de telles menaces importantes, répétées, être réveillés avec des bruits de détonation, des menaces de mort dans des mots crus et très violents de la part de personnes dont certaines étaient éméchées. Chiappa, on est venu pour te crever, c'est ton dernier jour. Alors, il y avait au milieu de ça des Macron d'émission, Castaner d'émission, Chiappa d'émission, des chants. Alors, j'imagine que pour eux, ça devait être festif puisqu'ils sont partis en chantant et en jetant des pétards sur la maison. Mais pour les enfants qui étaient à l'intérieur de la maison, c'était nettement moins festif. Vous avez essayé de dialoguer ou pas ? Oui, mon mari est sorti en fait pour demander à parler à des responsables ou des délégués de ce groupement et essayer d'initier un dialogue. Ils sont restés éberlués, comme surpris que quelqu'un demande de dialoguer. Ils ont préféré continuer à jeter des pétards et poursuivre l'action violente. Mais néanmoins, ils ont dit « Ah, il y a un bonhomme, etc. » Et ils ont fini à ce moment-là par commencer à partir, à se replier. Comme quoi, ils ne sont pas non plus très courageux parce que terroriser une femme, une mère avec ses enfants, apparemment, ça ne les perturbait pas. Mais quand ils se sont aperçus qu'il y avait effectivement un bonhomme, pour reprendre leurs termes, ça les a dérangés. 1, 2, 3, 4. L'immanquable grande gueule.